convois humanitaires, messes, cultes, séances de prière ont été la marque distinctive de l'exception ivoirienne. 7 mois de guerre meurtrière, 7 mois de deuil, de pleurs et de misère ont approfondi la fracture sociale déjà existante en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, les lobbies, ils ont incendié mon campement. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, je n'ai plus de campement. Ma plantation, tout est brûlé. Donc, ça, c'est des mossis et des lobbies que j'ai pris pour travailler dans mon campement. C'est eux qui sont partis avec les rebelles pour incendier tout mon campement. Les moussis qui sont ensemble avec nous, on a donné sur la forêt. Les cacao, ça commence à produire actuellement avec nous qui sont ensemble avec nous, on mange ensemble. Ce sont des assaillants, je les ai trouvés en brousse là-bas. Les civils qui sont de même avec notre fille, de notre royaliste, ils ont donné ça à les moussis. Ils nous tuent. Quand tu vois dans le campement, il dit bon, l'argent, donnez. Il n'y a pas d'argent, tuez, comment? Si tu n'as pas d'argent, on te tue. Devant toi, il va baiser ta femme, il va baiser ta fille, il va baiser tout le monde et tout seulement. Et ne pas. Là, les moussis, actuellement, c'est les moussis qui sont graves. Et prennent notre masque griot pour brûler. Là, vraiment, inutile du cœur. Les moussis. Avec le recul, nos frères les rebelles font la meilleure expérience que pour lutter contre l'injustice, l'ivoirité, l'exclusion, la xénophobie, on ne prend pas les armes. Les armes n'ont rien changé. C'est pourquoi, à la suite des accords de l'INAF-Marcoussis et à la mise en place du gouvernement dit de réconciliation nationale, les Ivoiriens de tous bords ont rêvé à la fin des hostilités, de l'horreur. Hélas, 1000 fois hélas, l'embrasement permanent du front ouest et la barbarie de plus en plus inouïe des rebelles sans foi ni loi ruinent nos espoirs de jour en jour. Les pauvres paysans continuent d'être égorgés et froidement abattus. Les femmes enceintes continuent d'être éventrées. Des femmes et des jeunes filles continuent d'être violées puis tuées. Des villages continuent d'être incendiés. Les pillages se poursuivent. Les rebelles étaient basés dans ces villages. Ils y ont fait 3 semaines. Et ils ont eu le temps de tout piller. Ils ont pillé non seulement tous les biens, ils ont incendié toutes les maisons. Il y a eu 203 maisons incendiées ici, en dur comme en matériaux précaires, et des greniers. Et ils ont pris tous les biens. Vous voyez là-haut, il y a un bâtiment qui est percé là-haut. C'est là ils étaient basés, c'est là il y avait semblé leur sous-préfet. Mais le jour où ils devaient partir, ils ont superposé. Il y avait 3 salons dans ce bâtiment, ils ont superposé les sièges et ils ont mis le feu au bâtiment. Il y a 13 sacs de café qui sont tous brûlés avec mon riz. Tout ça là, ils sont m'attacher comme ça. Ils m'ont frappé, tu vois pas mon pied là. Ça, ils ont visé ça là. Hein? Par la physique que j'ai dit, ils m'ont tout brûlé. Hein? Vous voyez comme ça. On est là comme ça, on n'a pas dit on a voté, mais tout le monde ils sont là nous tuer comme ça. On se met pour la rien. Donc ils vont déshabiller. Je suis venu en Dupont ici pour venir. Vous voyez. Maintenant, ils vont commencer. Vous voyez. Ça, c'est la couteau. Hein. Quand il a fini de faire ça, il dit bon, comme il y a beaucoup de temps qui vient, envoyez le couteau à le projet. Il y a un monsieur, c'est un Yacouba. Le monsieur a dit non, attendez d'abord, je vais lui demander, laissez-le. Maintenant, quand il m'a levé, je dis comment ça ils ont déshabillé les garçons, attaché les bras derrière pour aller les tuer. Quand ils ont fini de les tuer,
Ici, on a fini de tuer les animaux. Maintenant, il reste des aboutis. C'est nous les femmes, nous sommes les aboutis. Donc, pendant que mon enfant était dans ma main, ils ont pris l'enfant, ils l'ont jeté au puits. Tout ceci avec l'appui des mercenaires venus du Libéria, du Mali, du Burkina Faso et de la Sierra Leone, sous le regard curieusement impuissant, voire complice de l'armée française de l'opération Licorne. Les militaires libériens nous attaquent, chaque jour ils nous attaquent. Alors on a préféré venir en ville pour être en sécurité. Ils ont brûlé plus de 5 villages même. Quand ils arrivent, vous êtes dans une maison, on dit où sont les militaires. Ils sont en train de tirer, si vous tirez, on dit il n'y a pas de militaire. Il n'y a pas de militaire. Quand ils vont dire toi t'es militaire, je ne suis pas militaire. On tire sur toi. Vous êtes de votre pays? Ouais. Ils ont tous la maman par poche. Depuis un mois aujourd'hui, je dis à Charles, ils l'ont mis au Libéria. L'accusation est récurrente depuis le début de la guerre, mais jusqu'à présent, elle restait sans preuve. Lui, c'est l'un des envoyés de Kilo, un soldat libérien qu'on a pris sur le front. Vous êtes un combattant ici? Vous êtes venu vous battre en Côte d'Ivoire? Oui, pour le président Charles Taylor. Il m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Et il m'a donné de l'argent pour venir me battre. Combien? Combien d'argent? 150 $. 150 $ américains. 150 $ avec carte blanche pour piller, tuer, violer. Le mercenaire ne sera pas exécuté. Les militaires pensent même pouvoir le forcer à se battre à leur côté. Méthode libérienne appliquée à la Côte d'Ivoire. Un cauchemar devenu réalité pour les habitants de tout le Pleu. Ils ont exécuté toute une famille ici. Toute une famille a été exécutée ici. En tout, 13 personnes. Le père en robe d'avocat, les femmes et les bébés. Personne n'a été épargné par les mercenaires en fuite. Vous voyez l'atrocité. Combien de fois